Bienvenue dans cette suite. Aujourd'hui, on va vérifier si l'utilisateur a bel et bien saisi les champs demandés. Donc, on va se rendre vers le register.php. Sous notre titre en H1, on va coder un script en PHP ici. La première des choses, on va vérifier si l'utilisateur a cliqué sur le bouton s'inscrire ou pas. Donc, on va dire if is set $_post submit. On va echo par exemple test. On actualise, je clique sur s'inscrire et on a ici test qui apparaît. Donc la première variable détermine si l'utilisateur est un homme ou une femme, donc on va dire sexe est égal $_post du sexe. Ici l'utilisateur ne va rien saisir, c'est-à-dire il va choisir la valeur avec sa souris, il va rien taper. Donc par exemple si j'écho la valeur de cette variable, on actualise, on devrait avoir homme. On a ici célibataire. Ah ok. Donc ici quand on avait créé le formulaire, on avait dupliqué tout ce bloc. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer ici le for avec situation et situation pour le name de notre select. Ok. On va refaire le test. On clique et on a effectivement ici homme qui apparaît. Ce qu'on va faire tout de suite, on va sécuriser cette valeur avec un HTML entities et MySQL Real Escape String. Donc certains vont se demander pourquoi on sécurise cette valeur alors qu'un pirate informatique n'a même pas de champ pour saisir son code. Donc je vais vous expliquer. Donc supposons qu'un hacker crée un formulaire qui ressemble au vôtre et comme value ici, il va pas mettre homme, il va mettre par exemple un input type submit. Par exemple, il va créer un bouton. Donc si on va écho cette valeur, écho, et si je clique sur s'inscrire, j'ai un bouton ici qui apparaît, qui se nomme valider. Donc l'utilisateur peut modifier votre code HTML. Donc ce qu'on va faire, on va virer ça, on va rendre cette value à homme, et on va rajouter notre fonction HTML entities et le MySQL Real Escape String. MySQL Real Escape String. On ferme les parenthèses. On va créer nos autres variables. On va choisir ça, s'il est en couple ou s'il est célibataire, sa situation, son pseudo, son password. Il va répéter son password, son email et à propos de lui. Donc on va dire ici pseudo, son password, le repeat password, son email, à propos, et sa situation s'il est en couple ou pas, situation. Parfait. Ici la même chose, pseudo, sexe, pseudo ici, pseudo, password, repeat password, l'email, à propos, et sa situation. Parfait. Donc ici ce qu'on va dire, on va dire if empty pseudo directement. On va pas vérifier s'il n'a pas choisi s'il était en couple ou célibataire, puisqu'il existe déjà des valeurs par défaut. On a ici homme, et la valeur par défaut ici est célibataire. Donc quoi qu'il en soit, on va enregistrer une valeur dans la base de données. À la différence du pseudo, où il doit saisir impérativement un pseudo. Donc si il n'y a pas de pseudo, on va créer une variable errors.
c'est un tableau où on va lui dire veuillez saisir un pseudo. La même chose avec le password, if empty du password, la variable errors, veuillez saisir un password. Pour le repeat password, on ne va pas vérifier s'il est vide, c'est-à-dire s'il saisit ici un password et il laisse le repeat password vide, donc les deux passwords ne sont pas identiques, donc on va lui afficher l'erreur. Donc on va dire si le password n'est pas égal au repeat password, on va lui dire veuillez, on va lui dire vos deux passwords doivent être identiques. Pour l'email, on va dire if filter var entre parenthèses de l'email, si filter validate email, filter validate email, ici différent de filter var, c'est-à-dire l'email n'est pas correct. Donc cette fonction n'est pas très précise. Je vous recommande d'utiliser une expression régulière. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon tutoriel, je les invite à cliquer ici pour une expression régulière pour confirmer une adresse email. Et pour les feignants, vous utilisez cette fonction. On va dire ici errors. Votre adresse email n'est pas correcte. N'est pas correcte. Parfait. Et on va vérifier s'il a saisi le à propos, c'est-à-dire le champ, le text area. Donc on va dire if empty à propos, errors, veuillez vous décrire en quelques lignes. Parfait. Donc ici, aucune erreur ne va apparaître puisqu'il n'y a pas d'écho. Donc on va dire ici if différent d'empty de errors, ce qui veut dire qu'il y a une erreur, c'est-à-dire cette variable n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, il y a forcément une erreur. Et ce qu'on va faire, on va parcourir toutes les erreurs avec une boucle. Donc on va dire for each errors as error au singulier. On va echo. On va créer un div avec la classe error pour le styliser avec CSS. Et à l'intérieur, concaténation, on va dire error. C'est-à-dire on va afficher les erreurs. Ok? Donc ici on va se diriger vers le CSS. En bas, je vais saisir le div content et la classe error qu'on vient de créer à l'instant. On va lui donner une couleur red, une couleur rouge, un border radius le même de 5px que nos inputs. Je copie et je colle ici. On indente un peu. Parfait. Un margin de 2px en haut et en bas pour qu'il soit bien espacé et auto pour qu'il soit aligné. Une largeur de 200px. Width. 200 pixels. On va voir ici le résultat. On actualise, je clique sur s'inscrire. Et on a ici, veuillez saisir un pseudo, veuillez saisir un password, votre adresse email n'est pas correcte. Veuillez vous décrire en quelques lignes. Ici, on va dire 300px, la largeur. Et on va leur donner un background color en gris. On va refaire le test. Je clique. Et on a ici nos erreurs qui apparaissent. Donc, veuillez saisir un pseudo. Si je saisis un pseudo, le message d'erreur il disparaît. Si je saisis un password, un pseudo et un password, je n'ai que 3 erreurs, c'est-à-dire le repeat password n'est pas égal au password. Donc si je saisis tous les champs, un password, je vais essayer
de mettre un password identique, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais saisir à propos de vous, et l'adresse email n'est pas correcte. On clique. On a ici votre adresse email n'est pas correcte. Bon, c'est tout pour cette partie. Donc on se voit dans la prochaine partie.